Allez les amis, bonjour Thierry. Pour là, eh bien écoutez, je sais pas là combien c'est de vidéos. On va regarder ensemble les amis sur mon téléphone. J'ai encore bien préparé mon affaire. Hein. Ça me déconne. Oh. Thierry, tu touches le fond. Tu touches le fond Thierry. Ma chaîne, c'est la 6e vidéo. Vous voyez, je le savais. Non, plaisanterie mise à part. Allez les amis, 6e vidéo du montage de cette Ferrari SF70H. Alors, on s'était quitté, la carrosserie était... enfin, la carrosserie. La coque, on va dire, puisque c'est plutôt une coque plutôt qu'une carrosserie. La coque était terminée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les... alors, on va peut-être pas les terminer sur cette vidéo, mais on va les attaquer en tout cas, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Tous les petites... les appendices ici aérodynamiques qu'il y a sur les côtés. À cet endroit-là, là et là. Il y a plein d'appendices aérodynamiques, donc on va s'occuper de ça. La carrosserie, je l'arrange pour pas qu'elle s'abîme. Et les petits appendices, on va les voir ensemble sur la notice de quoi il s'agit. Il s'agit de cette partie-là. Voilà. Donc tout ça, vous voyez. Alors, il y a le right et il y a le left. Donc quand vous dégrappez, ne vous trompez pas les amis, je vais agrandir comme ça, ne vous trompez pas, parce que c'est plein de petites pièces, donc ne vous trompez pas, repérez comme j'ai fait moi dans ma boîte, RL, vous dégrappez, vous mettez dans chaque case, ou dans des boîtes différentes, peu importe, mais vous repérez bien tout ça, parce que sinon après, il y a tellement de petites pièces, regardez, je vais sortir que pour le droite. Voilà, vous avez ça, ça, ça. Ça, c'était 2 pièces déjà. Hein. Ça et ça. Voilà, vous voyez. Voilà. Tout ça, ça va faire partie de l'appendice aérodynamique. Alors, j'ai collé déjà 2 parties ensemble. Je vais remettre ça dans la boîte, surtout ne pas les mélanger. Voilà, je vais vous laisser cette partie de notice, là, en haut à gauche ou en haut à droite, pour que vous puissiez visionner en même temps que je parle. Voilà, donc j'ai collé les 2 pièces, donc c'était pour la white, c'était la B12 et la B15. Hein. Voilà, c'est collé parce que ça c'est d'un seul tenant et ça va être à peindre en rouge tout. Donc tant qu'à faire les coller. On pourrait coller tout le reste, sauf que à l'intérieur, ici, là, vous avez du noir satiné à faire et à poser des décalques. Voilà. Donc imaginez-vous que par exemple cette pièce là, elle vient là. Elle vient comment? Comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez vite voir, vite vous rendre compte. Cette pièce, elle vient comme ça. Non, Thierry. Non, non, non. Elle vient comme ça. Voilà. Elle vient là. Et elle vient s'emboîter ici. Voilà. Vous voyez, cette pièce, elle vient par-dessus, là. Là, ici, je viens de la poser. Elle se clipse. Enfin, elle se clipse. Il faut la coller. Hein. Mais là, elle le tient parce qu'elle est entre les 2 pièces. Donc, vous voyez, ici. Voilà. Et après. Alors, j'ai mon petit café. J'ai mon petit bordel de partout. Mais après, ici. Là, à l'intérieur, là. Vous allez avoir du noir satiné à faire et du décalque à poser. Donc, s'il y a cette pièce au-dessus... On va un peu galérer pour tout ça, non? Vous croyez pas? On va même beaucoup galérer. Donc, on va être obligé de peindre ça tout séparément. Parce que ça, cette pièce-là, elle est à peindre en rouge. L'autre qui est ici, elle est à peindre en rouge aussi. À savoir, alors attendez que je me remémore. Oui, j'ai collé une 3e pièce dessus. Ouais, il y a 3 pièces là en fin de compte. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Il y a 2 pièces
Et la troisième, c'est la A19. La troisième, elle est là, ici. Voilà, que j'ai collé aussi. Donc tout ça, c'est à peindre en rouge. Ça, c'est à peindre en rouge aussi. Et après en noir au milieu. Ça, cette pièce-là, elle va venir aussi par là. Elle est à peindre en rouge également. Elle va venir comme ça, de mémoire. De mémoire, elle vient comme ça. Voilà. Vous voyez, là. Voilà. Voilà, c'est très complexe. Donc, peindre tout séparément. Le problème, c'est qu'on va avoir une couche d'après, voire deux couches d'après, une à deux couches de peinture, une à deux couches de vernis. Alors dites-vous bien qu'après, pour mettre ça ici, là, alors je vais essayer de faire un petit zoom parce que sinon vous allez avoir du mal à vous rendre compte. Voilà, cette pièce-là, elle vient se poser ici. Alors là, voilà, là, ici. Vous voyez? Donc avec toutes les peintures, les couches successives, c'est pas sûr que ça rentre après. Vous voyez? Donc un gros problème et un gros dilemme. On colle tout, on peint tout, au risque de s'embêter pour poser le décalque, ou on peint séparément. Je me suis longuement posé la question. Je vous avoue, je me la pose encore, la question, parce que sinon, ça va être un peu hard. Mais après, pour faire le masquage, pour peindre en X18, c'est hard, quoi, les amis. Donc, j'avais pris la décision première de peindre séparément. Je crois que je vais la garder. Alors, je vais essayer de faire un montage à blanc comme ça, de toutes les pièces. Voilà, celle-ci, elle vient là. Voilà. Top. Vous voyez? Et il y a les deux petites noires qui viennent au milieu. Les deux petites noires viennent au milieu, là. Voilà. Donc, comment poser un décal, comment faire du masquage à l'intérieur de tout ça, quoi. C'est fortement pas évident. Hein. Et, on l'a fait comme il faut, on l'a fait pas. Hein. Donc, on va peindre séparément. Et puis, on va bien voir ce que ça va donner. Mais je vais prendre quand même des protections. À savoir que vous avez quelques petites pastilles d'éjection à retirer qui peuvent se voir. Je ne dis pas qu'elles vont se voir, mais elles peuvent se voir. Moi, je les ai mastiquées. Il y a une petite là et une grosse ici. Sur les deux pièces. Hein. Sur les deux côtés, c'est pareil. Après, sur les autres, il y a une pastille en dessous là. Mais ça va être enfermé. Donc là, on ne va pas du tout le voir. Donc, je n'ai pas pris la peine de le faire. C'est tout. Mais il y a ces deux-là qu'on peut voir éventuellement. Donc, moi, je vous invite à donner un petit coup de mastic et puis de poncer. Hein, c'est le mieux. C'est le mieux. Voilà. Donc, peindre séparément tout ça. Ça va pas être de la tarte. Mais j'ai pensé à quelque chose et je vais le partager avec vous et vous me direz ce que vous en pensez. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Hein. Je m'excuse, j'ai mon petit café qui m'attend. Voilà. Alors, ici, vous voyez. Alors, voilà. On va voir que vous y voyez bien. Voilà, ici, là. Là. Alors, attendez, s'il faut que vous le voyez bien. Voilà, ici, là, il y a l'emplacement des deux pièces qui viennent se greffer là. Donc ça, c'est pareil, il va falloir le protéger. Parce que sinon, la pièce, elle ne viendra pas s'inclure là-dedans. Donc, la seule solution, c'est je me rappelle plus ce que j'allais vous dire, ou la bande cache, ou tout simplement du mascol. Alors j'ai opté quand même pour du mascol, ça me paraît plus réaliste, et après on retire le mascol. Alors ce que je pense faire, c'est que faire les couches d'après, une fois sec, je retire le mascol, pour éviter que le mascol se retrouve enfermé entre toutes les couches, et après pour le retirer, ça va être encore plus dur, et ça risque d'arracher les peintures, tout ça. Donc à chaque couche, je retire le mascol, j'en remets, et ainsi de suite, au fur et à mesure. Voilà. Et il y a ces deux petites pièces noires
ici, là, ces deux-là, elles sont à coller. Alors, je me pose la question à savoir si je les colle avant peinture ou après peinture. C'est quelque chose qui va venir... qui va venir par-dessus, là, et pour poser, alors faut juste voir comment est le décalque. Donc le décalque, a priori, c'est celui-là. Il y a un trou au milieu pour éviter la pièce. Donc on peut la coller, éventuellement, vous voyez, là, ici. Là. Attendez. On va faire un petit zoom. Voilà. Ici, là, vous avez un petit trou. Donc, pour poser le décalque, ça ne va pas poser de problème. Ça ne va pas gêner. Pour masquer, ça ne va pas gêner non plus. Pour peindre en noir, ça ne va pas gêner non plus. Donc, on va coller ça. On va le coller ensemble. Alors, on va prendre de la colle. Donc, je fais un côté ensemble, je ferai l'autre hors caméra. Hein. Je fais la droite ensemble et puis après je ferai tout le reste à part. Alors ça va comment? Alors si je mets pas mes 4 yeux, on n'y verra rien. Pour éviter de trembler, je rebois un coup de café. Alors vu ça, ça va comme ça. Alors, petite goutte de colle. Et pourquoi elle n'a pas été au fond, la goutte de colle? Hein? Parce qu'après, tout ça, ça va être peint en noir. Donc, même si c'est peint en rouge, c'est pas grave. Et ça, vaut mieux le coller avant. Et celle-ci, elle va comme ça. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle va gêner pour poser le décalque? Alors, on va dans ce sens déjà, Thierry. Et a fortiori, oui, elle va gêner pour poser le décalque. Donc celle-ci, la petite là, on va la coller après, malheureusement. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. À moins que je coupe le décalque. Ouais, je vais la coller aussi, les amis. Et je couperai le décalque au moment de la pose. Ouais. Au moins, on ne s'embête pas. Voilà. Donc, ça donne ça. Alors, je viens de voir que la caméra est pratiquement vide. Je vous demande 2 petites minutes, les amis. Je vais faire un peu de bruit et je vais raccorder la caméra au secteur. Je coupe et je vous reprends tout de suite parce qu'il faut que j'aille chercher la rallonge. Eh ouais, allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Ça y est, c'est raccordé. Ça m'a pris 30 secondes. Donc voilà, bien coller ces 2 petites pièces, à mon avis, ça posera pas de problème. Et quand bien même ça pose des petits soucis, on découpe le décalque et on le pose en 2 parties. Et puis comme ça, on n'a pas de problème. Surtout qu'il y a 3 décalques à poser là-dessus, donc on a quand même relativement de la place pour tout faire. Allez, on va commencer à masquer les parties qu'on a besoin de masquer. Et puis après, on verra tout ça. Hein.
Si j'avais su, et non, je ne pouvais pas, non. Les mettre sur la carrosserie pour les peindre. Et non, parce qu'après, pour mettre le décalque, tout ça, ça aurait pas été. C'est vrai qu'on aurait pu essayer de les mettre sur la carrosserie direct, tout coller et puis peindre en même temps. Ça aurait pas été évident. Après, pour masquer tout ça, non, ça aurait pas été évident. Allez, on est parti comme ça, Thierry, n'importe comment. C'est fait, c'est fait. Ça, c'est à peindre séparément. Et on va commencer à masquer tout ça ensemble. On va voir comment c'est faisable, si c'est faisable. Alors, le mascol. Peut-être pas le mascol. Si je prenais celui-ci, qui est plus liquide. Il est où le micro-masque. C'est peut-être mieux le micro-masque. Alors, on va retirer la colle. Voilà. L'important, c'est que je fasse un côté avec vous. Je ferai après le reste sur l'autre. On fera peut-être pas la mise en peinture aujourd'hui. Mais au moins, je vous aurai montré comment appréhender ces pièces-là parce que c'est franchement pas évident. Alors. Je sais pas si vous y voyez bien, les amis. Ouais, je crois qu'avec le micro-masque, c'est mieux. Bon, si vous avez avec le mascol, vous pouvez faire avec le mascol. Il suffit d'avoir un bon cure-dent bien pointu, avec très peu de mascol, et ça passe, hein, ça le fait. Hein. Alors, on va faire... Je vais baisser un petit peu les zoomer pour que vous y voyez mieux. Je remets mes yeux. Alors. Voilà. Je parle pas trop là, les amis, je suis un peu concentré. Alors celui-ci de micro-masque, il s'en va à l'eau. Hein. Après, vous frottez dans de l'eau et ça s'en va. On mettra un petit peu de temps à peindre tout ça. Parce que si je refais le masquage à chaque couche de peinture, ça sera peut-être un peu long, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Voilà pour un côté. Alors, j'espère que j'étais dans le cadre parce que j'ai rien vérifié. Voilà, vous voyez. Hop. Ah, comme ça, on maintient la partie où il ne faut pas de peinture pour que les pièces s'ajustent bien dedans. On va faire pareil pour la partie ici. Là, éventuellement, on peut en mettre un peu plus parce que c'est plus large. Voilà. Il faut laisser sécher. Alors celle-ci, faites attention, ça coule. Si vous la faites sécher de pencher la pièce, le micro-masque il va couler hein, par gravité. Donc faites bien attention à comment vous faites sécher la pièce. Pour pas que ça coule. Ça met un petit peu de temps à sécher, mais voilà, ça vaut le coup quand même.
Alors là, on va faire de même là-dessus. Voilà. Donc là, je vais prendre ça pour le faire sécher droit, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. Alors celle-ci, même punition. Voilà, voilà, voilà. Donc là, même punition. Un petit cheeseburger. Alors, hop. Ils sont là. Ils sont là. Voilà, je crois que c'est la meilleure solution. Un petit coup de café. Parce que sinon après, comme je vous ai dit, pour coller après sur la carrosserie, sur la coque, ça va être assez dur. Donc c'est la meilleure des solutions. Alors donc bien sûr, il y a les deux à faire. Après, cette pièce, elle a été collée. Ça aussi, il faudra juste rajouter. Ça avance pas mal, hein, cette F1, elle avance pas mal. Je suis bien content. Ça avance pas mal. Alors, est-ce que d'un côté c'est sec? Bon, vous allez voir n'importe comment le résultat. Voilà. Là. Et là. Voilà. Ça permet. Donc, je pense que. Ouais, je vais faire des couches fines, n'importe comment. Donc, automatiquement, je ne sais pas si je le retirerai à chaque fois et que j'en referai un autre à chaque fois. Pourquoi pas? Je ne sais pas encore. Je verrai ça au moment opportun. Quoi dire de plus sur cette partie-là? À savoir que quand vous allez peindre en X18 le reste des pièces, vous avez ici... donc vous avez toujours je vous remets vous l'avez toujours ou je vous la remets la notice en coin. Vous avez un masque qui est fourni avec et c'est le K ici. Là, voilà, vous avez un petit masque pour mettre sur le dessus qui doit rester lui en rouge et tout le reste en noir satiné. Là c'est pareil, on a une grosse partie en noir. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de les peindre séparément. On pourra bien masquer les petites pièces. Toute cette partie-là, c'est en X18, donc ce n'est pas un problème. Puis là, je vois que le décalque, ici, si vous regardez bien à cet endroit-là, il pose le décalque avant collage. Voilà, donc je pense que ma décision était bonne parce qu'il pose avant collage. Donc ouais, je pense que ma décision était bonne. Là, on le voit, hein, ici, là, vous le voyez sur la notice. Le décalque est posé et les pièces ne sont pas encore collées. Donc je pense que... je n'avais pas vu ça, mais je pense que ma décision était la bonne. De peindre tout ça séparément, les amis.
Alors malheureusement, donc le micro-masque met un petit peu de temps à sécher. Donc pour ne pas mélanger les pièces, je vais laisser sécher ces pièces-là. Quand ça sera bien sec, je les remettrai dans la boîte et je sortirai les autres pour faire la même chose sur les autres, histoire de ne pas mélanger. Et après, quand je vais mettre ça à la peinture, je vais tout repérer sur les pics pour ne pas mélanger tout ça. Voilà les amis, bien écoutez, pas trop de bricolage sur cette vidéo. J'ai pas trop collé avec vous, j'ai pas trop fait de montage, mais je voulais à tout prix vous montrer cette partie-là. Parce que elle est assez complexe, cette partie-là, donc je voulais vraiment voir ça avec vous. Échanger avec vous, parce que si vous avez déjà fait cette maquette, savoir comment vous y êtes pris. Vous, dans les commentaires, vous mettez ça. Et puis sinon, si ce que j'ai expliqué fonctionne bien, ben, je suis content, parce qu'au moins, si l'un de vous l'applique, ben, ce sera ça de gagner. Mais je pense que c'est une des solutions. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est une des solutions pour pouvoir faire ça correctement. Voilà les amis, ben écoutez, moi sur ce, je vais vous quitter. Ça fait à peu près une demi-heure que de vidéo. Pour moi, c'est le bon format. 20 minutes, une demi-heure, c'est parfait. Donc moi, je vous remercie beaucoup d'être passé par là. C'est sympa d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. J'espère que vous êtes abonné. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Vous avez un petit raccourci en bas à droite de l'écran pour vous abonner. Et puis si vous souhaitez soutenir ma chaîne financièrement, vous pouvez aller sur la page Tipeee, sur la page Paypal. Vous avez les raccourcis dans le descriptif de la vidéo pour faire un petit don pour la chaîne, pour qu'elle puisse être évoluée dans le positif. Si vous voulez faire du don. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, je ne vous en voudrais pas. Chacun fait ce qu'il veut et met la somme qu'il veut. Voilà, et si vous mettez 0, eh ben c'est pas grave, je vous adore quand même. Voilà les amis. Bon, trêve de blabla. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci 1000 fois de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ferrari SF70H. Bye bye, à plus. Ciao.